Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Allô, allô! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, mon seul but dans cet épisode-là, c'est de vous transmettre toute l'énergie positive que j'ai en moi. Aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, mais c'est beau, c'est lumineux, c'est magique aujourd'hui. J'enregistre des épisodes de podcast depuis tantôt. Juste parce que je me dis, c'est impossible que cette énergie-là se transmette pas dans le podcast. Donc, peu importe quelle heure il est chez vous, le temps que vous m'écoutez, là, on est présentement en octobre, peut-être que vous allez m'écouter en décembre, peut-être que vous allez m'écouter au mois de juin, c'est pas grave. Je pense que le message que j'ai à vous passer, l'énergie qui va passer dans ce podcast-là va quand même rayonner, peu importe quand est-ce que vous allez m'écouter. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de créer son propre bonheur, parce que mon Dieu, que c'est une question qui m'est posée souvent. Par où est-ce que je commence? Comment est-ce que je fais pour être positive? On dirait que c'est des questions que lorsque les personnes me posent ça, je suis comme, ben voyons donc, c'est tellement simple, c'est tellement facile, tu sais, créer son bonheur, mais parce que j'ai toujours cru et j'ai toujours agi comme quoi on était maître de notre destinée, on est maître de nos actions, on est libre de nos mouvements, on est libre de faire un pas par en avant ou un pas par en arrière. C'est sûr que la vie vient souvent nous challenger, mais moi, je préfère voir ça comme des options d'apprendre, mais tout est une question de mindset. Fait qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous transmettre vraiment mon mindset, mon état d'esprit. Comment est-ce que je fais pour me relever quand la vie me donne une bonne petite claque? Ça m'arrive à moi aussi, là. Ma vie est pas toujours tout rose et tout est pas toujours tout beau, mais je pense que ce qui fait la différence entre une personne qui, je veux pas dire qu'il se laisse abattre parce que bon, on a tous des différentes réalités, mais pour une personne pour qui c'est plus difficile d'avancer puis que peut-être c'est plus difficile de voir la vie de façon positive, tout est dans la façon dont on aborde la vie, tout est dans le mindset. Donc, premier ingrédient, l'ingrédient magique, l'ingrédient numéro 1 pour créer plus de magie dans sa vie, ben c'est la gratitude. Vous savez, je vous en parle souvent, mais j'ai envie de vous en parler encore plus en détail aujourd'hui. Tu sais, faire la gratitude, là, c'est pas juste de dire merci. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est un sentiment, c'est un ressenti. Moi, quand je fais mes gratitudes, et si je peux vous partager un petit truc que je partage souvent en conférence et qui, je crois, vient vraiment réveiller ceux-là qui sont encore sceptiques sur le pouvoir de la gratitude, parce que clairement, c'est un pouvoir. C'est pas du flafla, c'est pas dans l'air du temps. C'est vraiment un pouvoir. C'est vraiment prouvé que la gratitude a un effet direct sur notre cerveau. Vous savez que je parle beaucoup de bonheur holistique, donc on va aussi aller dans cette sphère-là, parce que c'est pas juste pour créer de la magie autour de ça, pour créer du bonheur dans sa vie. On doit pas juste s'occuper de son mindset, on doit pas juste s'occuper de son état d'esprit, mais on doit aussi s'occuper de son corps. C'est un tout. Mais si on commence avec la tête, parce que moi, je pense que c'est ce qui notre tête, c'est comme notre ordinateur de notre corps, c'est par là que tout commence, hein? Si on se sent vraiment triste, qu'on n'a pas d'ambition, ça va être vraiment difficile de prendre soin de son corps. Ça commence là. Mais vice-versa aussi, c'est certain que si on est malade physiquement, ça va finir par être dur sur le moral et tu sais, un va avec l'autre. Mais premièrement, la gratitude. Donc, la question que moi, je pose en conférence aux gens, je les mets je leur fais une petite mise en situation. Je leur dis, OK, imagine que là, je te demande de me nommer les 5 raisons pour lesquelles tu es reconnaissant. Tu sais, dans le journal de vie, c'est ce qu'on fait chaque matin. On nomme les 5 raisons pour lesquelles on est reconnaissant. Ça donne une direction à notre journée. Donc, là, les gens vont, tu sais, je leur laisse un petit moment pour réfléchir, là, tu sais, pour qu'ils pensent aux 5 choses pour lesquelles ils sont reconnaissants tout de suite, là, maintenant. Donc, je vous pose la question à vous aussi. Quelles sont les 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant là, maintenant?
Puis ensuite, si je vous dis, OK, les 5 choses que vous m'avez nommées, là, imaginez que c'est tout ce qui vous reste de demain. Moi, je sais pas, là, mais je souhaite que vous avez nommé votre famille. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je nomme ça, juste vous poser cette question-là, je viens pleine de frissons. Ça vient tellement me chercher, là. Ça vient tellement me chercher parce que moi, même si ça fait des années que je pratique la gratitude, vous pouvez être sûr et certain que chaque matin, je nomme ma famille. Chaque matin. Et c'est impossible pour moi de ne pas la nommer parce que je ressens tellement de reconnaissance. Et quand je vous dis que la reconnaissance, ça va beaucoup plus loin que de verbaliser un merci, c'est un ressenti. Et quand je l'écris et quand je nomme les choses pour lesquelles je suis reconnaissant le matin, je me mets dans cet état d'esprit-là, je me mets dans cette émotion-là. Et je vous dis que faites le test pour vous-même. Lorsque vous êtes dans un état de reconnaissance, dans un état de gratitude, c'est impossible de ressentir la tristesse, de la rage, de la frustration, de la jalousie ou peu importe l'émotion négative que vous pouvez, qui vous revient dans la tête comme ça. C'est impossible de ressentir des émotions négatives au même moment que de ressentir de la reconnaissance. Donc, lorsqu'on s'entraîne, et là, si on va plus creux puis qu'on parle de neuroplasticité du cerveau, vous savez que notre cerveau, il est malléable. Donc, on est capable de lui donner la forme qu'on veut. C'est certain que ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est comme n'importe quoi. C'est comme n'importe quel muscle. Je veux dire, un homme qui veut avoir des plus gros bras ou même une femme. Moi, j'adore m'entraîner. J'aime ça avoir des beaux bras. Ça vient peut-être pas ça de moi, mais j'aime ça lever. J'adore aller au gym, puis j'adore m'entraîner. J'adore avoir une bonne masse musculaire. Mais bon, ça se fait pas juste comme ça. Ça se fait pas juste en y allant une fois au gym, une fois de temps en temps. Mais c'est la même chose pour la reconnaissance et avoir un état d'esprit vraiment positif. J'appelle ça beaucoup la gratitude-attitude. C'est comme ça que j'illustre ça aux enfants dans les écoles pour qu'ils puissent mieux comprendre le concept. C'est une attitude à avoir, carrément. Donc, pour développer cette attitude-là, il faut pratiquer la reconnaissance chaque jour. Vous n'êtes pas obligé de le pratiquer dans le journal de vie. Vous pouvez prendre tout simplement un morceau de papier ou un journal personnalisé, puis écrire vos reconnaissances matin et soir. Moi, c'est certain que le journal de vie, ça va beaucoup plus loin. C'est une méthodologie basée sur la psychologie cognitivo-comportementale et positive, puis je vous amène avec des exercices. Vraiment, c'est un guide, le journal de vie. Je l'ai créé pour moi en premier lieu parce que c'est ce que j'avais besoin chaque matin. C'est mon rappel, c'est mon guide pour donner une direction à ma journée, mais aussi pour terminer ma journée de façon positive. Et aussi, j'inclus des exercices à faire parce que, comme je vous dis, je crois beaucoup dans le bonheur holistique, donc le fait de prendre soin de son corps, de s'hydrater. Tu sais, j'en parle souvent à quel point l'hydratation, c'est la cause première de la fatigue, la cause première du manque de concentration. Et si on serait dans une salle tout de suite et je poserais la question à main levée, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lèveraient la main pour me dire « Ah, je suis fatiguée, j'ai pas de concentration. » Well, est-ce que vous buvez assez d'eau? Ça, c'est déjà une bonne question. Donc, de s'occuper de son corps, son système digestif, mais ça pourrait être un sujet pour un autre épisode. Mais de reconnaître l'importance de la gratitude et de savoir comment faire ces gratitudes, c'est certain qu'il y a une façon de faire ces gratitudes, c'est vraiment de vous amener dans ce ressenti-là. Si vous écrivez vos gratitudes et que vous ne ressentez rien, vous ne le faites pas comme il faut. Et je sais qu'au début, c'est vraiment difficile parce que, comme n'importe quoi, il faut entraîner notre cerveau. On est des petites bêtes de routine, donc c'est difficile de briser les routines. C'est pour vous, c'est pas dans votre nature d'être reconnaissant, c'est pas dans votre nature de laisser parler votre cœur d'enfant. C'est moi, je suis vraiment beaucoup dans mon cœur d'enfant. Je pense que vous le reconnaissez juste à mon rire, hein? Mais je suis beaucoup dans mon cœur d'enfant, donc je m'émerveille de tout et de rien. De tout et de rien, je niaise pas. Là, je suis assis dans mon bureau, la fenêtre et je suis face à ma fenêtre. Il y a une luminosité, mes amis, là, comme vous avez aucune idée à quel point c'est lumineux. C'est chaud aujourd'hui. On est au mois d'octobre, il fait beau. Je suis juste en tank top. Je suis pieds nus. J'adore être pieds nus. Je suis prête pieds nus à l'année. J'adore ça. Donc, juste ça pour moi. Je ressens tellement de gratitude juste pour être dans cet état-là présentement, de regarder les feuilles dehors, la luminosité qui reflète sur les feuilles. Je trouve ça magique. Je m'émerveille de tout. Et lorsqu'on est dans ce genre d'état d'esprit-là, on voit des opportunités aussi partout. Et c'est ce qui fait la différence aussi entre les gens qui sont pessimistes et les gens qui sont positifs. Tu sais que là, il se passe plein de choses en ce moment, plein de choses, comme pas mal tout le temps dans le monde. Il y a beaucoup de choses négatives qui se passent, puis on pourrait choisir de mettre le focus là-dessus au lieu de
de juste voir le positif. C'est certain qu'il faut pas tomber non plus dans le se mettre des œillères, puis juste se concentrer sur les émotions positives et ne plus laisser entrer les émotions négatives. C'est pas ça du tout que je vous dis, hein. On est un être entier, on a besoin de ressentir toute la gamme des émotions et c'est ce qui fait aussi quand on laisse des sentiments. On laisse entrer, se donne la permission de ressentir des sentiments comme la peine, la peur, la honte, la frustration, peu importe. On doit se laisser le droit de ressentir ces émotions-là. Il ne faut jamais se bloquer de ça. C'est tellement pas ça mon message et je veux le souligner ici. Mais c'est de ne pas se laisser envahir par ce type d'émotions-là. Elle est là, la différence. De ne pas se laisser s'envahir par ces émotions-là et de pratiquer la gratitude aussi, c'est pas de voir juste la vie en rose tout le temps, c'est que c'est un état d'esprit. C'est la gratitude d'attitude, c'est un état d'esprit de croissance pour vous élever. Donc, de juste faire ça, gang, là, de juste prendre votre petit journal le matin, écrire vos gratitudes matin et soir en étant plus reconnaissant. Vous allez aussi venir travailler votre estime de soi. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et moi, quand j'étais encore en bureau, en psychothérapie, beaucoup de mes clients, c'était beaucoup des problématiques d'estime de soi. L'estime de soi, c'est probablement... l'estime de soi, anxiété, dépression, c'est des problématiques qui reviennent souvent en bureau pour les gens. Et il y a tellement beaucoup d'âmes qui souffrent d'estime de soi. On est tellement dans un monde où est-ce qu'on se compare tout le temps. Puis quand on commence à pratiquer la gratitude, puis quand on commence à être reconnaissant pour ce qu'on a, quand on commence à regarder sa vie au lieu de la vie des autres, puis quand on commence à réaliser qu'on est riche, là, tout de suite, maintenant, pas demain. Puis ça, c'est un autre beau concept que je vais vous souligner. D'arrêter de vivre pour demain. Je serai heureux quand j'aurai perdu du lit. Je serai heureuse quand j'aurai trouvé l'homme de ma vie. Je serai heureuse quand j'aurai eu la job que je voulais. Je serai heureuse quand... Hey! Pouvez-vous juste apprécier ce que vous avez là tout de suite? On est tellement chanceux. Et je sais que ça aide pas toujours de dire « Ah ouais, mais tu sais, il y a toujours quelqu'un de mieux puis il y a toujours quelqu'un de pire. » I know that. Mais reste que si vous n'êtes pas capable d'apprécier ce que vous avez dans votre vie là, maintenant, qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez être plus heureux lorsque vous aurez atteint X, Y ou Z? Moi, je vais vous le dire tout de suite, vous ne serez pas plus heureux. Vous êtes en train de chasser toujours quelque chose. Vous êtes en train de courir après quelque chose d'irréel. Faites donc juste vous concentrer sur ce qui se passe tout de suite, là, dans le moment présent. Je vous le dis, vous êtes riche. Si vous avez la santé, si vous avez un toit sur votre tête, si vous avez des gens qui vous aiment autour de vous, vous êtes riche. Concentrez-vous là-dessus. Et si vous n'êtes pas où vous voulez être maintenant, parce que non plus le message, c'est pas de ne pas rêver ou de pas vouloir atteindre ses débuts, c'est pas ça du tout. Je crois qu'un être vivant, on se nourrit de rêves, on doit être ambitieux. C'est ce qui nous tient en vie, c'est ce qui nous tient jeunes, of course. Mais reste que si vous n'êtes pas heureux dans le moment présent, ça va être très difficile d'être de créer. Tu sais, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le podcast. Si vous n'êtes pas capable d'être heureux tout de suite, et vous n'êtes pas dans une énergie positive, c'est très, très, très difficile de créer. Et lorsque vous créez dans une énergie négative, ben, les gens vont être beaucoup moins, je cherche le mot, là, attirés par votre contenu parce qu'il dégage la négativité. Tu sais, lorsqu'on... ça me fait penser, quand j'ai fait ma maîtrise j'ai toujours été très avant-gardiste, puis quand j'étais en psychologie à l'université, à la maîtrise, tu sais, le seul... Et puis, c'est pas si loin que ça. Je suis pas si vieille que ça, là. Mais je me rappelle, moi, je voyais déjà que j'avais envie de faire de la thérapie en ligne. Puis, je me voyais déjà comme pris, là, dans un moule. Puis, j'aimais pas trop ça, là. Je me disais, aïe, moi, je vais être entrepreneur. Je vais avoir mon bureau, tu sais. Mais là, je me voyais, il y avait de plus en plus de règles. Puis, là, moi, je voyais mon mari. Ben, à ce moment-là, on était juste ensemble, là. On n'était pas encore mariés. Et lui, il venait de monter sa business en ligne. Donc là, je voyais de plus en plus des opportunités, justement, de faire du coaching en ligne. Mais c'était pas du coaching à ce moment-là. Moi, je voulais vraiment faire de la thérapie. Fait que, tu sais, j'en parlais à mes professeurs. Je me disais, hey, ça serait vraiment cool, là, que, tu sais, qu'on pourrait créer de la thérapie en ligne. Et ils étaient tellement comme, non, oublie ça, ça marchera pas, tu peux pas, la thérapie, ça se fait face à face. C'est totalement irréaliste de penser que de faire de la thérapie en ligne, tu sais, l'énergie, c'est important, puis d'être capable de vraiment bien saisir les émotions de la personne, tu dois absolument être en face. Et aujourd'hui, je réalise, waouh, c'est tellement pas vrai, c'est tellement pas vrai. Pensez juste aux personnes que vous écoutez en ligne, les vidéos que vous écoutez, ou même à travers un podcast. L'énergie passe, gang. Fait que si vous voulez créer quelque chose, un produit, webinaire, peu importe, et que vous êtes dans une énergie de ça va être difficile de vendre votre produit. Je dis pas que vous allez pas réussir. Donc, tout le monde est capable de réussir, puis je connais pas du monde
qui est mal intentionné, qui réussit quand même. Mais pas mal intentionné, 100%. Je pense que chaque personne est... chaque humain est bon, chaque humain est bon. J'y crois vraiment. Mais reste que de faire attention à votre énergie, c'est super important. De prendre votre petite douche pour l'esprit. Moi, j'appelle dans la vie vraiment ma petite vitamine pour l'esprit. C'est ce que je dis aux enfants aussi. Tu sais, les vitamines, c'est fait pour nous tenir en santé, c'est fait pour nous. Tu sais, on parle beaucoup aussi de la prévention, mais c'est la même chose. Prendre soin de sa santé mentale, c'est de la prévention pareil. De se donner des outils, de créer sa boîte à outils. Tu sais, moi, quand je prenais des gens en thérapie, je les prenais pour 8 semaines, c'est de la thérapie brève, et je leur créais une boîte à outils. Le but, c'était pas de les rendre dépendants de moi, c'est de créer leur boîte à outils. Même chose avec mes clientes de coaching. Ce qu'on fait pendant 8 semaines, puis c'est encore 8 semaines, hein, c'est vraiment mon pattern, que ce soit en psychothérapie ou en chose. Mais dans le fond, ça va avec ma personnalité. Moi, je suis de celle qui croit que aide-toi et le ciel t'aidera. Dans le sens que je peux vous donner tous les trucs, là. Même là, dans le podcast, là, je peux vous dire exactement quoi faire pour être plus heureux. Si vous l'appliquez pas, puis si vous le faites pas vous-même, ben, vous n'aurez pas de résultat. Puis ça, c'est pour n'importe quoi. Vous avez bien beau acheter le journal de vie, s'il reste sur votre table de nuit puis vous l'ouvrez jamais, ben, c'est pas magique, là. Il y a pas de formule magique. C'est de le pratiquer puis c'est de le faire chaque jour. Puis comme je vous disais tantôt, ça va être difficile au début. Moi, les clients me rapportent souvent au début, « Ah, on dirait que je répète toujours les mêmes 5 choses. On dirait que je sais pas quoi écrire là-dedans, tu sais. » Puis c'est normal. Votre cerveau, c'est comme je vous dis, on est des petites bêtes de routine. Donc, si c'est pour vous, c'est pas comment je dirais, naturel, là, de voir les belles choses autour de vous, ben ça peut être difficile au début, mais je vous dis, continuez, persistez. Et ce qui va arriver, c'est que vous allez entraîner votre cerveau et ça va faire exactement le même effet, mon Dieu, je cherche le mot en français, mais un router, une antenne, tu sais, une antenne, comment ça fait? Ça va scanner pour des choses, mais dans votre subconscient. Mettons, le matin, vous vous levez, vous essayez de faire votre journal, c'est vraiment difficile, vous trouvez pas vraiment de choses pour être reconnaissant, vous nommez toujours les mêmes choses. Ce qui va arriver, c'est que vous allez aller dans votre journée et votre cerveau, lui, ce qu'il va se faire dans votre subconscient, c'est qu'il va scanner pour des choses positives parce que c'est que le soir, il doit réécrire de nouveau dans le journal les raisons pour lesquelles il a été reconnaissant. Il sait qu'il y a un autre job qui s'en vient le soir. Fait que, veut pas, dans votre inconscient, dans votre subconscient, vous allez commencer à regarder, ouvrir votre esprit, ouvrir votre cœur d'enfant pour des choses positives dans votre journée. Et c'est là que la magie commence à opérer. Et lorsque le déclic va se faire, je vous dis, vous reviendrez jamais en arrière. Vous reviendrez pas en arrière parce qu'une fois qu'on a réalisé à décliquer ça et qu'on commence à voir la magie partout et qu'on commence à voir le pouvoir de la gratitude, ben, il n'y a plus de comeback. On veut rester là. On veut rester à se sentir bien. Donc, j'espère que l'épisode vous a donné quelques clés pour incorporer ça dans votre vie. C'est simple. Je sais que c'est pas facile, mais c'est simple. C'est tellement simple. C'est juste de s'attarder, donner plus de place aux choses qui sont positives au lieu des choses qui sont négatives. Notre cerveau, à la base, est entraîné pour se protéger des choses qui pourraient arriver quand on pense à nos ancêtres, tu sais, qui, mon Dieu, vivaient dans des petites tentes, puis qui devaient aller chasser pour se nourrir. Donc oui, le cerveau est entraîné, notre cerveau reptilien est entraîné pour se protéger des attaques éventuelles, c'est des différentes choses qui pourraient nous faire mourir. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. On ne vit plus dans ce type de société-là, donc on n'a plus besoin d'être toujours sur nos gardes. Donc vous n'avez pas besoin, le message là, qui revient à dire, là, c'est que vous n'avez pas besoin de regarder les nouvelles tout le temps, OK? C'est vraiment quelque chose que vous avez vraiment besoin de savoir, là, fiez-vous sur moi, le message va se rendre, OK? Faites attention à ce que vous consommez, parce que ce que vous consommez, vous le devenez. Fait que, avec quoi est-ce que vous vous nourrissez? Que ce soit avec votre corps ou avec votre esprit. La façon que vous nourrissez votre corps, vous savez qu'il y a un impact qui va être automatique sur votre santé physique. Vous le savez parce qu'on en parle partout. La santé mentale, on en parle moins. Et ça, c'est une de mes missions, d'en parler de plus en plus. Donc, avec quoi est-ce que vous nourrissez votre esprit? Est-ce que vous choisissez de la nourrir avec des nouvelles toujours négatives? Est-ce que vous choisissez de la nourrir avec des gens qui sont toujours négatifs, qui font juste parler dans le dos des autres, qui sont jamais heureux de leur vie, qui, mon Dieu, que tout va tomber mal? Est-ce que vous passez votre temps sur les réseaux sociaux à juste vous nourrir de gens qui sont tellement plus beaux puis fins puis qui réussissent tellement mieux que vous? Est-ce que c'est ça que vous consommez à la journée? Si oui,
je vous invite vraiment à revoir votre mode de consommation parce que c'est pas comme ça que vous allez accéder au bonheur et c'est pas comme ça que vous allez accéder à la magie autour de vous. Fait que c'est juste des petites prises de conscience. Des fois, c'est, tu sais, le bonheur puis le succès, c'est la somme des petites choses qu'on fait chaque jour. Hein. Donc, votre quotidien, il est parsemé de quoi? Quelles sont les actions qui composent votre quotidien? Quelles sont les petites choses que vous faites chaque jour, que vous remarquez peut-être pas, qui vous amènent du négatif ou du positif? Donc, faites l'inventaire. Faites l'inventaire aujourd'hui. Tu sais, dans votre journal de vie, on fait déjà l'inventaire. On vous demande, c'est de sortir de votre zone de confort pour, encore une fois, construire votre estime de soi. On vous demande de nommer votre gratitude, puis encore une fois, c'est ça qui a beaucoup de liens avec l'estime de soi. On vous demande de bouger, on vous demande de boire de l'eau, on vous demande d'aider votre prochain parce que lorsqu'on donne, on se sent tellement bien. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je donne, quand je sers ma communauté, quand je peux aider mon prochain, ça me remplit de bonheur et de gratitude. Il n'y a pas de plus beau sentiment que ça. Lorsque je reçois un message d'une personne qui me dit « Hey, sais-tu quoi, juste ton épisode de podcast, J'ai reçu un message hier que cette personne-là, juste par mon podcast, elle a décidé d'aller appliquer, c'est une personne qui était en mode de recherche d'emploi, qu'elle décide d'aller appliquer à des endroits où est-ce qu'elle n'aurait jamais eu le guts d'aller avant. Puis elle dit juste ça, là, je suis tellement fière de moi que j'ai réussi à faire ça. Puis elle dit, sais-tu quoi? Les personnes m'ont appelé puis ils me veulent. Fait que là, elle dit, je me retrouve dans une position que je pensais jamais me retrouver parce que là, je dois choisir entre 3 endroits où j'aurais jamais cru appliquer un jour. Puis là, les 3 endroits me veulent. Fait que là, encore une fois, c'est un signe du « aide-toi et le ciel t'aidera ». Un signe de quand on fait un pas par en avant, l'univers nous supporte, on est toujours supporté, mais ça dépend de la direction est-ce qu'on prend. Comprenez? L'univers répond juste, je crois beaucoup à la loi de l'attraction. L'univers répond à ce qu'on envoie dans l'univers. Donc, quand vous dites la loi du karma et tout ça. Donc, qu'est-ce que vous mettez dans l'univers? Qu'est-ce que vous projetez aux autres autour de vous? Si vous n'avez pas confiance en vous, ça va être difficile pour vous d'attirer le respect. Donc, mon Dieu, ça pourrait être un épisode pour un sujet pour un autre épisode. Mais je pense que le message est clair sur ce que vous avez à faire ici, maintenant, pour être plus heureux. Si vous n'êtes pas bien où est-ce que vous êtes dans votre vie présentement, vous avez déjà une belle liste de choses à penser, à revoir dans votre vie et de belles choses à implémenter aussi. Donc voilà, j'espère que ça a apporté de la luminosité, de la douceur dans votre journée. Je serais vraiment heureuse que vous alliez me laisser un commentaire dans la section iTunes où sont les commentaires. Allez me dire comment vous avez trouvé l'épisode, comment vous trouvez le podcast tout court. Est-ce que ça vous booste? Est-ce que ça vous donne de l'énergie? Est-ce que les sujets vous interpellent? Est-ce que vous aimeriez voir plus de sujets X, Y, Z? Allez-y. Dites-moi, aidez-moi à vous aider dans le fond. Donc, un gros merci d'avoir été là, d'avoir passé un moment avec vous. Je vous apprécie chacun et chacune de vous et je vous dis à bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.